Bah, à quoi ça sert de le garder? Est-ce que moi, j'arrête pas de lire que le PSG va faire des grands changements, mais ne veut pas se précipiter. Mais je suis désolé, ce qu'on a vu à Monaco, il y a urgence. Il y a urgence parce que ce qu'on a vu à Monaco, c'est honteux. Alors, comme je l'ai dit dans mon papier, soit c'est des mecs qui sont brisés moralement par leur élimination à Madrid, ce qu'on peut entendre. Soit, et je pense malheureusement que c'est la plus grosse probabilité, c'est des mecs qui n'en ont plus rien à foutre. Et c'est terrible, c'est ce qu'on a vu à Monaco, c'est terrible. Moi j'ai presque vécu le but de Ben Yedder comme un soulageant. Je veux dire, enfin il marque un but à cette équipe de pipe, quoi. Et comme je l'ai dit aussi, voir Marquinhos errer comme ça, et ça fait quelques semaines que ça dure, c'est symptomatique des mecs qui en ont ras-le-bol. Alors peut-être que, bon, ils ont 12 points d'avance sur Marseille, hein, c'est 12 points d'avance à 9 journées de la fin, quand tu vois le calendrier du PSG, normalement, je dis bien normalement, il ne devrait y avoir aucun problème, mais moi je trouve que Zoumara Camara, il amènerait un peu de fraîcheur. J'en peux plus de l'autre nounours assis sur son banc de touche, qui fait pas de coaching, qui profite même pas de l'ambiance actuelle pour faire jouer des jeunes. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de voir Wijnaldum, Paredes. Ah, c'est usant, c'est usant. Moi, j'aimerais voir Antonio Conte, parce que lui, il mettrait des coups de pompe à tout le monde, et c'est ça qu'il faut à ce club. C'est triste à dire, mais il y a des joueurs qui sont dans un confort inadmissible. Et ce qu'a dit Thierry Henry ce week-end, c'est très juste. Il dit, quand tu fais pas ce qu'il faut au Barça, tu dégages. Quand il fait pas ce qu'il faut au Bayern, tu dégages. Quand tu fais pas ce qu'il faut à Paris, qu'est-ce que tu fais? Et il a raison, c'est tout à fait juste. Et il faut. Et je suis désolé, un entraîneur à poigne, parce qu'il n'y en a jamais eu. Ancelotti n'est pas un entraîneur à poigne. Blanc n'est pas un entraîneur à poigne. Emery était un peu plus à poigne, mais il s'est pris les barons du club de plein fouet dans la tronche. Tourelle n'était pas un entraîneur à poigne, on l'a suffisamment reproché à Paris sa calinothérapie. Et Pochettino, je ne saurais même pas dire ce que c'est comme entraîneur. Donc voilà, Conte qui mette des high kicks à tout le monde, ce serait pas mal. Si, bien sûr. Moi, je viens d'en parler, Thierry. Mais que Thierry le fasse, c'est un observateur, il est neutre, bon, mais que ça vienne de Kylian Mbappé, il faut se rendre compte aussi dans quel contexte Kylian Mbappé, qui est, ou pas d'ailleurs, en phase de réflexion, mais quand il voit ça, il se dit, mais qu'est-ce que je vais foutre dans ce club-là un an de plus, parce qu'il n'a pas été bon, Kylian, hein, mais lui au moins il s'est battu. Ce qui me paraît quand même être le minimum dans un match de foot. Et que je suis désolé, les 11 joueurs qui étaient sur le terrain du PSG, s'ils ont un niveau d'investissement, je dirais juste normal, ils font pas ce match-là. Oui, mais ça fait longtemps que dans les infos qui transparaissent, on sait que Kylian en a marre des passes droits, des caprices de star, parce que lui, des caprices de star, il en a pas. À part son renouvellement de contrat, qui n'est pas un caprice de star, parce qu'après tout, il fait ce qu'il veut. Hein. S'il veut partir en fin de contrat, il part en fin de contrat. Hein. Je ne comprendrai jamais qu'on reproche à un joueur d'être allé au bout de son contrat. Donc, oui, il a raison. Et il faudrait que... Là, il faut vraiment que tout change à Paris. Là, il faut vraiment... Et la première fois que j'ai dit qu'il fallait tout changer à Paris, c'était après le match à Barcelone. C'est pas d'hier, mais rien n'a changé. Il y a toujours des petites touches, petite starlette de plus, ou une star de plus d'ailleurs. Mais voilà, quoi, c'est fatigant. C'est très fatigant.
Ils ont plutôt intérêt, hein, même si West Ham ce sera pas facile. J'avoue que j'ai pas compris le match de Lyon à Reims, cette indigence offensive assez effroyable, quoi. Il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas la hargne de marquer, quoi. Il faut montrer les crocs pour marquer. Et il se passe rien. Et alors le pompon, c'est la déclaration de Bosch à la fin du match qui dit bah oui je sais, mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Si tu dis qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, bah barre-toi, quoi. Laisse la place à quelqu'un qui va peut-être essayer de changer quelque chose. T'as un entraîneur qui hier dans sa déclat d'après-match a déposé le bilan, a dit ouais, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Bah dégage. Est-ce qu'il y a vraiment besoin, quand on a l'effectif de l'OM, de choisir entre la Ligue 1 et une rencontre contre les monstres du PAOK Salonique? Je crois pas. Je crois que pour l'instant, ils ont très très bien géré tout ça. Là, ils ont fait un très bon match contre Nice, avec une équipe où, pour la première fois peut-être cette saison, je ne me suis pas demandé qu'est-ce qui se passait. Vous voyez des joueurs à leur poste. Quand tu vois des joueurs à leur poste, tu te dis, tiens, c'est quand même pas mal, c'est cohérent. Il y a une vraie montée en puissance dans ce club, c'est Gerson, qui était totalement à la rue quand il est arrivé et qui maintenant est très bon. Et voilà, quoi. Oui, je pense qu'ils peuvent mener les deux de front. C'est pas non plus. On a déjà vu ça. Puis si tu as l'objectif et le vrai objectif de jouer à la Ligue des Champions, tu feras comment l'année prochaine? Tu diras je joue que la Ligue 1 et je laisse tomber la Ligue des Champions. C'est pas cohérent, quoi. Quand tu joues dans des grands clubs, et Marseille est un grand club, tu dois jouer 2 fois par semaine.